Bonjour les amis, on effectue un tirage pour ce jour. Allez, c'est parti. Je veux voir de qui on parle. Alors déjà, on me parle du mythe de Orphée et Eurydice. Donc Orphée, c'est un musicien, c'est un poète et musicien grec qui tombe amoureux de Eurydice. Et Eurydice, malheureusement, meurt sur la plage et elle va en enfer. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, Orphée ne supporte pas que cet amour soit mort indirectement, de par le fait que chacun soit séparé par le domaine de l'invisible. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint Eurydice, son épouse, dans les enfers. Et Hadès, le roi des enfers, lui dit surtout, je te laisse effectivement reprendre Eurydice. Tu peux continuer effectivement à avancer dans les enfers pour revenir dans le domaine de la terre avec elle, à condition que tu ne te retournes pas. Et à un moment donné, lorsque Orphée avance dans les enfers et qu'il se rapproche de la terre avec Eurydice, Eurydice commence à lui parler. Et la voix semble un petit peu éloignée. Et qu'est-ce que fait Orphée? Orphée se retourne et donc Eurydice est rattrapée par Hadès et retourne dans les enfers à jamais. C'est une histoire qui est tragique. C'est-à-dire qu'en fait, tout était bien parti entre vous dans la relation sentimentale. Il a été question d'un sacrifice. Il y en a un de vous deux qui a fait le sacrifice de sa vie, qui a tout donné à l'autre, y compris de l'argent, y compris possiblement le fait de mettre son travail sur l'autel de l'amour, ou quitter un job, quitter peut-être même une belle maison, un foyer, peut-être même divorcer de quelqu'un, pour vous mettre avec votre flamme jumelle. Orphée et Eurydice, c'est une relation de flamme jumelle. Et on vous dit alors que tu as tout sacrifié pour cette personne, au moment où les choses allaient progresser, allaient se concrétiser entre vous, il y en a un de vous deux qui a douté, et donc tout est revenu à zéro. Tout s'est effondré. Tout ce que vous étiez en train de construire s'est effondré. Ouais. Donc il y a un silence radio depuis pas mal de temps. Vibration numéro 12. La situation n'est pas en rupture en tant que telle, parce qu'il n'y a pas eu le mot rupture, il n'y a pas eu d'accord entre vous deux, il n'y a pas eu de conversation. C'est quelque chose qui a été soudainement stoppé, on va dire, plutôt même mis en pause. Mis en pause. On est sur une vibration 12. Le 12 chez moi, c'est la pause, c'est le stand-by. On laisse sécher la situation. Mais il n'y a pas eu les conversations. Il n'y a pas eu la rupture définitive. Il y a peut-être même de l'incompréhension. On s'est mal compris, il y a eu un quiproquo sur quelque chose. Il y en a un des deux qui a mal pris un mot plus haut que l'autre et qui du coup, sur un pétage de câble, a dit « puisque c'est comme ça, je raccroche, je te bloque, je te réponds plus ». Ouais, c'est ce qu'on me dit sans cesse. À cause d'une femme blonde, ou parce que vous n'êtes pas blonde et que du coup peut-être que votre autre vous a dit je préfère les blondes ou j'aimais mieux quand tu étais blonde, ou vous a mis en comparaison avec une femme qui est blonde, de type plutôt très clair, blonde ou rousse, c'est ce qu'on me dit, ou méchée avec des mèches blondes, ouais. Et cet homme, effectivement, a saboté la relation, exprès même possiblement pour revenir, c'est ce que je vous ai dit, avec cette fameuse femme. Voilà, là on a ce couple qui ressort et on vous dit, il a saboté la relation, il a posé un interdit, il a tout fait pour barrer la route à cette relation, peut-être même qu'il vous a poussé à annuler un voyage. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, à annuler un voyage, annuler un déplacement ou quelque chose qui était prévu entre vous, avec, vous étiez mis en accord, vous étiez mis en négociation pour vous parler peut-être même face à face, et la chose a été annulée. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Il vous a fait croire au grand amour. Il vous a fait croire au grand amour. Encore une fois, il vous a promis des choses. Ouais. Il vous a pas remis en valeur. Il vous a pas rassuré sur votre charisme, sur votre beauté, sur votre corps. Il a fait tout le contraire. C'est quelqu'un qui a le don... J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que j'ai l'impression qu'il vous a fait serrer, en fait. Qu'il vous fait douter de vous, de votre propension à être digne d'être aimé. Ouais. Comme si vous ne représentiez... rien, comme si vous ne valez rien, comme si vous n'étiez pas belle, alors que vous avez tout. On dit que vous êtes une femme charismatique, vous êtes belle, intelligente, vous bossez, vous gérez toute votre vie, vous demandez rien à personne, vous êtes une femme en puissance, vous vous êtes tout le temps débrouillée seule, et en fait, avec lui à son contact, dès que les choses commencent à devenir sérieuses, étrangement, il a le don de vous casser. C'est bizarre, hein, de vous rabaisser, de vous casser de votre ascension, de votre envol. Ouais, il vous montre qu'il ne croit pas en vous, sans cesse. C'est un truc de dingue.
Parce que c'est quelqu'un qui est plein d'ego, plein d'orgueil, qui est très mal à l'aise lorsqu'il est avec vous, parce que vous le plongez dans son incapacité à correspondre à ce dont vous avez besoin dans votre vie. Je prends un exemple, peut-être que c'est quelqu'un qui ne travaille pas, peut-être que c'est quelqu'un même qui n'a pas envie de bosser, ou de gagner plus que vous par exemple. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous combler, même au niveau matériel, c'est ce qu'on dit, même au niveau matériel. C'est pas quelqu'un qui a envie de faire le taf du masculin, de vous sécuriser, de vous protéger, d'être l'homme viril, quoi, qui tient sa maisonnée, qui tient sa femme. Ouais. Depuis, vous le considérez comme un étranger. Vous l'avez complètement zoné. Même pas friendzoné, hein, mais zoné complètement de votre téléphone. Vous l'avez occulté. Vous êtes complètement concentré sur votre carrière, sur vos finances. Vous êtes même prête ou prêt à aller à l'étranger, par exemple, ou à travailler dans une autre région. Vibration 16, 7, on est sur une autre région, là, pour moi. Ouais. Vous ne rentrez plus dans des relations avec des tierces, des personnes qui ont des ex sous le coude, des personnes qui ont une colocataire avec qui ils vont se séparer, ou la future femme avec qui ils vont divorcer. Tout ça, vous prenez plus. Ouais. Là, cette année, vous êtes en pleine manifestation. Vous avez votre vision board, votre tableau de visualisation, et c'est maintenant le travail, le travail, le travail. Puisque l'amour, ça ne me réussit pas. Voilà, apparemment, je ne suis pas faite pour ça. Eh ben, je vais bosser. Voilà, je vais bosser, et puis à la rigueur, je deviendrai tellement riche que je pourrais même me payer un gigolo. Ouais, pour moi, c'est un peu la mentalité. J'extrapole, évidemment, et why not, pourquoi pas. Ouais, c'est ce qu'on me dit, hein. J'en ai assez des relations qui sont avortées. J'en ai assez des hommes qui me lâchent, qui se rendent compte en cours de chemin qu'ils ne sont pas à mon niveau, qu'ils ne sont pas à ma hauteur. Ouais. Je vais mettre mes standards beaucoup plus haut. Je vais profiter d'être effectivement concentrée sur mes affaires. Je vais être une femme d'affaires. J'adore. Je prendrai que des aventures, que des extras à côté. Je me ferai plaisir. Je vais arrêter de me, comment vous dire, de me juger au niveau de ma sensualité, de ma sexualité, de ma beauté, etc. Au contraire, j'ai même besoin d'être valorisée. C'est ce qu'on dit sans cesse, hein. J'ai besoin d'être valorisée. Parce que l'autre, il m'a tellement détruite, trahie, que j'ai une mauvaise opinion de moi-même, en fait. J'ai besoin de renouer avec mon amour de moi-même, même mon corps. Il y a un contrat d'âme sur ça. Contrat d'âme. L'union spirituelle, c'est pas que dans l'état d'esprit, c'est pas que dans les sphères cognitives, c'est aussi avec votre corps. Vous avez besoin de vous réapproprier votre sexualité, votre féminité en puissance, jusque-là, la séduction notamment. Ouais, et je pense qu'il vous a donné le feu pour vous venger ou pour obtenir votre revanche. Vous êtes déterminé à être dans une union établie, mariée. Vous voulez être la femme d'un homme. Vous ne voulez pas être la femme de plusieurs hommes. Là, vous allez avoir envie de vous éclater, de vous amuser, de sortir, de séduire, voilà, de flirter. Mais vous savez parfaitement ce que vous voulez. Vous ne voulez pas de double vie. Vous voulez, d'ici la fin de l'année, être avec l'homme de votre vie. Et ça, c'est votre objectif, hein. Et votre autre, il vous regardera, il vous admirera de loin. Il n'aura plus accès à vous. C'est terminé, ça. Et on vous dit, hein, actuellement, c'est déjà quelqu'un qui te surveille sur Internet, qui pleure, qui déprime, qui se rend compte de ta valeur. Ah ben, c'est trop tard, hein. C'est trop tard, hein. Vous êtes dos à dos, là. C'est vous qui allez mettre un terme. Et je pense que vous allez lui mettre une sacrée gifle, hein. C'est plus qu'un glow-up, hein. Dans votre esprit, c'est d'ici la fin de l'année, je serai avec l'homme de ma vie, je serai mariée. Et quand il m'appellera, je lui dirai, tu sais quoi, je suis mariée, j'ai une bague au doigt. Ouais, ça sera ça votre plus grande vengeance. C'est d'être heureuse avec l'homme qu'il vous faut, avec la bonne personne. La bonne personne est en train d'arriver. La personne qui vous prend avec votre package, avec vos enfants, ou avec votre histoire, avec vos casseroles, avec vos galères, avec votre caractère aussi. Voilà. Quelqu'un avec qui vous pourrez vous confier. C'est ce qu'on n'a pas à me dire. Avec qui vous aurez le droit d'être vulnérable. De lâcher des secrets vous concernant. Parce qu'il y a des secrets, hein. Peut-être même qu'on vous a pris un enfant ou que vous avez avorté de 1 ou 2 enfants. Il y a un secret, hein, vous concernant. Ça peut concerner votre maternité ou votre enfance. Quelque chose qui vous a rendu détaché. Qui vous a rendu forte dans la vie. Ouais, on vous a arraché votre cœur. Et c'est pas une histoire d'amour avec un homme. J'ai l'impression que ça correspond à quelque chose qu'on vous a arraché durant votre enfance. Ou qu'on vous a volé un enfant, arraché un enfant à vous. Et que ça, c'est quelque chose qui vous a rendu sévère, autoritaire, froide vis-à-vis des hommes. Ouais. Prenez ce qui vous parle, les amis.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous remercie pour votre suivi. Et puis, à très prochainement pour un autre tirage.